Hello tout le monde, everybody, mais comment allez-vous bien? Oh, ça, ça y est, on est rentré dans la période que j'adore, c'est la préparation de Noël. Ah, ça fait depuis le mois d'août à peu près que je suis occupée, mais j'avais tellement hâte de vous en parler, de vous expliquer tout ça et tout ça. J'ai déjà un peu parlé de mes projets dans d'autres vidéos, mais vous inquiétez pas, on va reparler de tout ça à la fin. Aujourd'hui, de quoi va-t-on parler? Eh bien, aujourd'hui, on va parler des préparatifs pour nos réalisations de Noël, tout ce qu'on va faire de notre petite mimine avec ou sans nos machines, avec ou sans la Big Shot, avec ou sans le matériel toujours à la pointe. Et voilà. Et donc, sans vouloir tout dévoiler, il va y avoir trois choses que j'organise. Il y a une crop silhouette de Noël en vrai vivant en Belgique le 23 octobre, c'est bientôt. Et puis il y aura les ateliers de Noël silhouette et cricotte qui eux sont payants et sont en ligne. Et puis, parce que ça fait tellement longtemps que vous me le demandez, il va y avoir des ateliers tout simplement gratuits sur YouTube, des petites vidéos, des petits tutos, pas très longs, enfin j'espère pas trop long, avec des petites choses pour Noël que vous allez pouvoir faire même si vous n'avez pas de machine. Je reçois beaucoup de messages et ça fait déjà un moment que ça me travaille. Euh, il y a beaucoup de gens qui m'ont connue parce que je faisais des vidéos autres que les vidéos sur les machines de découpe. Et ces gens-là, de temps en temps, me font un petit rappel, disent Anne-Marie, tu recommencerais pas quelques vidéos sans les machines parce qu'on aimait bien, tu nous manques, etc., etc. Et c'est vrai que plusieurs fois j'ai dit, allez, oui, je vais essayer, et puis prise par le temps, etc. Ben, ça a été compliqué. Mais du coup, j'essaye, autant que faire se peut, de bien m'organiser pour que je puisse vous offrir ça, évidemment. Donc voilà, aujourd'hui, ça va être un grand melting pot de tout ce que j'ai rassemblé, voire acheté, ouais, euh, pour préparer les ateliers de Noël. Je mets tout de suite un grand disclaimer. Bien sûr que vous ne devez pas avoir tout ça pour participer aux ateliers, qu'ils soient gratuits ou payants. Non, 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 non. C'est juste, voilà ce qui me plaît cette année, voilà ce que j'ai envie d'utiliser cette année. Et on verra bien, vous l'avez pas. Il y a des trucs d'ailleurs que je pense qu'on peut encore acheter. Il y en a d'autres, je ne suis pas certaine qu'on puisse encore les trouver. Donc vous voyez, c'est un peu de tout. Mais j'ai envie de vous transmettre l'enthousiasme des préparatifs et de vous donner l'envie d'aller piocher dans vos affaires pour dire, allez, qu'est-ce que je prendrais bien pour Noël? Enfin voilà quoi. Je vous prie d'abord d'excuser ma coiffure. Désolée, j'ai essayé de faire ce que je pouvais. Mais avec mon épaule ici qui est complètement en vrac, j'ai du mal à faire des brushing. Oh, j'ai passé un temps fou. Bref, c'est plus ou moins bien, on va dire. La deuxième chose, c'est excuser le bordel qu'il y a dans cet appartement. Parce que là, je rentre d'une brocante. Hier, j'ai mis en ligne les produits qui n'avaient pas été vendus à la brocante et que du coup, je vends maintenant sur mon groupe Facebook. Vous aurez l'adresse en dessous. Et du coup, voilà, je suis encore avec des caisses. Il y a aussi tout ce qui est arrivé pour faire les kits des ateliers de Noël Silhouette et Cricut. Et donc, il y a un bordel, mais incommensurable. Je crois qu'un chat n'y retrouverait pas ses jeunes. Mais en tout cas, moi, je m'y retrouve. Oui, plus ou moins. Ça va, ça va. Mais il était grand temps que je fasse cette vidéo. Ah oui, alors un petit détail, le décor qui est derrière moi, qui est un décor en partie d'automne. Attendez, je vais un peu tourner comme ça. Voilà. Vous voyez, il y a la couronne de Noël là, qui pour le moment est vide, mais qui va bientôt être décorée. Donc ce ne sont que des feuilles, hein. C'était un atelier silhouette pour le club privé. Par contre, tout ce qui est décor d'automne, papillons, etc., ça va bientôt s'envoler pour un décor de Noël, hein, comme on s'en doute. Le petit coussin est déjà là. Et j'ai trouvé mon pull de Noël. Alors vous allez dire, Marie, mais c'est pas du tout un pull de Noël. Eh ben non, en soi, au départ, non. Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que quand j'ai commencé à chercher mon pull de Noël pour faire mes vidéos, j'avais aussi une chemise à carreaux noir et rouge que je crois que je remettrai de temps en temps. Mais il était tôt, quoi. On était aux alentours du 15-20 septembre, je pense, un truc comme ça. Et du coup, bah, c'est un peu tôt. Donc j'ai fait quelques boutiques dans la galerie commerçante pas trop loin de chez moi.
Eh ben non, il n'y a rien pour Noël pour le moment et c'est un peu logique. Alors je suis allée regarder sur les sites Primark, enfin bon, là où j'achète mes pulls d'habitude. Ben, il n'y avait pas. Ah ben oui, vous pouvez en acheter sur des sites qui sont consacrés à ce genre de choses, mais ça vous coûte la peau des fesses, puis il y a les frais de port, etc. Donc bon, non. Il y en avait chez Action, mais la qualité était vraiment médiocre. Enfin, bref, ça peut être fun pour un soir ou quoi, ça peut être sympa pour une soirée pull moche, tout ce que vous voulez, mais bon, c'est pas mon but. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé ce sweat chez Esprit et je vais me le broder. Vous allez voir, un jour, je vais apparaître avec une jolie broderie, un peu fun, vous allez voir. Ce sera la surprise. Quand je ferai les vidéos, vous direz, est-ce qu'elle a son pull? Voilà. Donc, pour résumer un petit peu ce que vous allez voir aujourd'hui, parce qu'il y a déjà 5 minutes de blabla. Ceux qui n'aiment pas le blabla, désolé. Et donc, aujourd'hui, je vous montre le matériel que j'ai rassemblé, le matériel que j'ai choisi. Il y a beaucoup, il y a beaucoup, il y a beaucoup, parce que de un, j'ai déjà beaucoup, et de deux, ben, j'ai quand même eu quelques coups de cœur, et vous verrez donc quelques achats que j'ai fait. Et j'ai hâte de partager ça avec vous. Allez, hop, on ouvre les caisses, on y va! Quand je rassemble tout, je me dis oulala, je vais vous effrayer. Oui, je m'effraie un peu moi-même aussi de temps en temps, ne vous inquiétez pas. Ce que je voudrais mettre comme vraiment préambule, parce que là, on va attaquer le sujet des tampons qui, je crois, est le sujet le plus fourni. Je pense que oui, je pense que oui. Les tampons. Alors, comme vous savez que Noël est quand même ma période préférée, des favorites, forcément, au fil des années, j'ai accumulé des tampons, dont certains que je n'ai pas encore utilisés. Je pense qu'on est toutes et tous un petit peu comme ça. Et ceux qui sont mes favoris de toujours for always pour la vie, quoi. Hein, qui sont ceux qui vont pas disparaître tout de suite, sauf si ça devient extrêmement démodé ou que, au fil du temps, ils se sont vraiment abîmés. Alors, mes favoris de favoris de favoris au niveau qualité, finesse du détail, etc., ce sont les tampons de chez Stampin' Up. D'accord, d'accord, ils sont pas bon marché, je vous le concède, et ça, voilà. Mais ce qui fait que moi, je m'en achète une planche, on va dire. Ici, dans ce cas-ci, c'est une boîte, mais dans chaque boîte, il y a une planche. Alors, il y a deux sortes, il y a ceux en acrylique et ceux en caoutchouc. Voilà, ici, j'en ai perdu un, malheureusement, un tout petit. Mais bon, ceux-là, écoutez, franchement, la qualité est top, les dessins sont top, la finesse est top, j'ai rien à redire. Je vous mettrai dans la barre d'infos l'adresse de Peg, grâce à qui je peux acquérir ça. Elle m'envoie ça en France chez des amis à la frontière. Bref, c'est un peu de chipot parce qu'en Belgique, ils ne peuvent plus envoyer. Donc, Peg est une super nana. Je vous mettrai non seulement sa chaîne YouTube, mais aussi son mail si jamais vous voulez commander chez elle. Franchement, elle est rapide, efficace. Allez voir sa chaîne, elle fait plein de choses avec Stampin' Up. Bref. Donc, on a ces tampons-ci, pour lesquels j'ai une perfo assortie, donc une perfo en forme, vous l'aurez deviné, non, non, pas de Père Noël, de sapin, oui, 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 voilà. J'ai celle-ci où la perfo sapin peut servir aussi, donc bien, double emploi, hein, très bien. Et enfin, j'ai celle-ci qui est toute nouvelle de cette année, qui s'appelle Noël inoubliable. Ce sont des phrases, des mots, etc. Pourquoi je l'ai prise? Eh bien, je l'ai prise parce que les papiers de collection, les collections de papier que j'ai choisies sont des collections de papier anglophones. Et donc, j'aimerais bien pouvoir y ajouter une petite touche de français, surtout pour les personnes qui n'ont pas de machine Silhouette, Cricut, etc. Puisque là, on sait faire les étiquettes nous-mêmes. Mais pour ceux et celles qui n'en ont pas, et bien voilà. Et en plus de ça, le tamponnage est quand même quelque chose que j'aime bien, l'embossage aussi. Donc, voilà. Voilà pour les tampons préférés, ce sont ceux de chez Stampin' Up. Et puis, il y a les autres préférés que l'on a depuis longtemps. Je vous dis, j'ai fait une braderie où j'ai liquidé pas mal de trucs. Et ben non, ceux-là, je peux pas m'en défaire. Je peux pas, je peux pas, je peux pas. Ce sont d'abord ceux-ci. C'est une planche de chez Simply Graphic. C'est la planche numéro 116 qui, je crois, existe encore. Voilà.
Je ne sais pas si elle a un nom, mais vous voyez que c'est pour Noël. Et inclus dedans, il y a un petit die qui permet de découper le petit branchage ici. Voilà. Un autre, oh là là, de Pink Fresh Studio, qui n'existe plus parce que je pense que c'est dans les ateliers de Noël il y a 2 ans. J'ai cherché partout pour vous la proposer. Elle n'existe plus et elle s'appelle Falala, je crois. Donc Christmas Wishes. Voilà, et ça c'est une préférée de toujours. Sachez que les produits Pink Fresh Studio sont extrêmement d'une extrême bonne qualité aussi. J'ai enfin celle-ci, vous souvenez-vous-en. Je pense qu'elle existe toujours. Ça s'appelle Toboggan Together et c'est de chez Lone Phone. Et j'ai la chance d'avoir les dies assortis que vous voyez, je n'ai jamais utilisé. Je n'ai pas encore détaché. Je les adore aussi, je n'arrive pas à m'en défaire. Franchement, voilà, c'est des chouchous de toujours. Et enfin, encore une collection, je crois que c'est Pink Fresh Studio, oui. Plus récente, celle-là, mais... Et qui s'appelle... j'ai pas de nom. Attendez, je regarde derrière. Ah non, il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom. Voilà, mais qui est toute mignonne aussi. J'aime vraiment bien. Voilà. Ça, c'est mes préférés de toujours. Ça, c'est quelque chose que j'ai acheté sur AliExpress. Et oui, ça m'arrive. Hein. Pourquoi j'ai choisi ça? Parce que je trouvais les sapins fort sympas et les flocons très très fins. Voilà pourquoi j'ai choisi celui-là. Je ne l'ai pas encore essayé. Mais par contre, je les ai déjà déballés et j'ai testé la qualité du tampon. C'est vraiment de la toute bonne qualité. J'avais un peu commandé ça, comment je vais dire, au petit bonheur la chance en me disant, bon, c'est pas cher, on verra bien. Et au final, je suis très contente de la qualité. Voilà. Ici, c'est bof, bof, bof. Mais il y a une raison pourquoi je les garde. Ce sont les tampons avec un die de chez Action. Alors, qu'est-ce que je n'aime pas? La qualité des tampons est médiocre. Une fois que vous aurez testé d'autres tampons de qualité, vous allez comprendre. Si vous ne connaissez que ceux-là, ben vous ne risquez pas d'être déçu d'une année à l'autre. Par contre, au niveau vraiment de la qualité du polymère, donc qui est la matière utilisée pour ça, ceux-ci, on doit y aller vraiment prudemment parce que sinon ça s'écrase très vite. Ça s'abîme vite, ça devient très vite non collant, ça ne colle plus bien, etc. etc. Pourquoi j'ai gardé celui-là? Pour le sapin, et c'est tout. Pas pour le die ni pour le reste, je l'ai gardé pour le sapin. Et celui-ci, je l'ai gardé pour le Merry Christmas parce que je le trouve très joli et qu'il y a un die assorti. Sinon le reste, je n'aime pas du tout, mais c'est chacun ses goûts. Ceci, c'est un petit souvenir, donc je le garde du fond du cœur, qui m'a été offert par l'une d'entre vous. Ce sont des tout mini rennes avec des toutes mini déco, voilà, c'est tout chou comme tout. Et je le garde, je ne sais pas encore vraiment ce que je vais en faire, j'ai bien une petite idée, mais je l'ai sorti. Je l'ai sorti en me disant, on verra bien. Il y a plusieurs trucs comme ça que j'ai sorti en me disant, on verra bien. Ici, très déçu, mais très déçu de la qualité. Et je vous les montre pour que vous ne les achetiez pas. Désolée de dire ça. Ce sont ces tampons de chez Artemio. Pourtant, l'idée était belle. Hein. C'est pour ça que je les ai achetés. Parce que vous pouvez composer, regardez, j'ai même fait un exemple. Vous pouvez composer des couronnes, il y a plusieurs couches. Avec des petits points de couleur, etc. Voilà. Le joyeux Noël est très joli aussi, mais voilà, ça bat, ça ne se met, ça s'écrase, ça fait des, j'appelle ça fait des fils, ça ne se voit pas tellement ici, mais parfois quand vous utilisez plusieurs fois un tampon, autour de l'image, vous avez des petits fils d'encre qui se mettent comme ça. Je suis déçue. Et donc, Artemio m'écoute, mon petit coco, monsieur, madame, si vous m'entendez. De grâce, quitte à les faire un peu plus cher, améliorer la qualité de vos tampons parce que qui va acheter ça, ce sont des débutants. Ce sont des débutants qui n'ont pas beaucoup de sous et qui veulent se lancer et qui vont être dégoûtés parce qu'elles vont dire « Oh, c'est pas facile de tamponner, etc. » Alors qu'avec certains tampons, bim bam boum, c'est fait en une fois, c'est net, c'est propre, voilà. Donc Artemio, grosse déception. Et Casey Art, très grosse déception. Alors c'est un vieux. Je l'ai gardé parce qu'il y a des motifs que j'aime bien. Mais franchement, voilà quoi. Non.
Non, franchement, non, mais je ne sais même pas s'ils se font encore. Mais grosse, grosse déception. Alors, il y a les peut-être. Pourquoi je les appelle les peut-être? Mais parce que j'ai jamais essayé, si j'ai fait un test, mais bon. Ce sont des tampons de chez Hero Art, et ça, c'est aussi de la super, super qualité, les amis. Pour faire des compositions, pour combiner. Et ça, c'est pas trop ma tasse de thé. Enfin, j'aimerais savoir le faire, mais je ne sais pas encore le faire. Enfin, je n'ai pas encore vraiment essayé. Donc, c'est mon challenge. On verra si j'ai le temps de le faire ou pas, mais c'est mon challenge. Il y a celui-là qui est vraiment pour composer des couronnes et des choses comme ça. Et il y a celui-ci que je trouve tellement mignon. Ah bah, je vais vous montrer derrière. C'est un petit pingouin. Et alors, vous travaillez par couches, vous voyez. Et au fur et à mesure que vous ajoutez des couches, ça donne du relief à votre image. Je le trouve tellement mignon. Et je ne l'ai pas encore testé. C'est aussi mon challenge. Voilà. Il y a des boulons, vous allez me dire, mais oui, mais oui. Les nouveaux. Alors, c'est la première fois que j'en achète là. Ce sont les tampons de chez 4 en scrap ou fort en scrap. Moi, j'aime bien dire fort en scrap, comme ça on a l'impression qu'on est fort. Avec tous des petits mots. Alors, celui-là, il s'appelle, je l'ai déjà présenté à mes abonnés, c'est le tampon numéro 257, c'est tout des petits. C'est Joyeux Noël numéro 2, mais c'est plutôt Nouvel An celui-là, je trouve. Et alors, qu'est-ce que j'allais dire avec ça? Une petite remarque. C'était quoi? Ah oui, qu'il y en a certains qui sont fort grands et d'autres qui sont tout petits. Donc il va falloir que je l'apprivoise celui-là. Mais qualité top, 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 top. Alors vous pouvez commander chez eux les yeux fermés. La qualité est top, vraiment. Et ici j'ai pris la collection, le set numéro 122 qui s'appelle Le Père Noël est une ordure. C'est très humoristique, c'est très drôle. Franchement je l'aime bien. La qualité top, top, top. Et vous pouvez combiner des choses. Donc les yeux fermés, vous pouvez y aller avec cette collection-là. Et enfin, les derniers tampons, ce sont les tampons fond. Ce sont des tampons que j'ai depuis 100 000 ans aussi. Ce sont des tampons en caoutchouc. Celui-ci, il fait ce qu'on appelle le pied de poule. Voilà. Celui-ci, ce sont des flocons. Et cette qualité de caoutchouc, bon, moi, ils ont un peu souffert d'avoir été exposés à la lumière. Vous le voyez hein, ici. C'est pas de l'encre, c'est vraiment d'avoir été exposé à la lumière. Et on sent que le caoutchouc est moins souple de ce côté-là. Mais je pense qu'au niveau du tamponnage, ça ira encore. Mais ça fait bien 10 ans que je les ai. Il y a celui-ci qui est le fond bois, hein, idem. Là, un peu d'exposition à la lumière, mais c'est pas grand-chose. Et enfin, le dernier, les rayures, qui est tout bête, qui a souffert de la même chose. Et on sent que le caoutchouc est devenu complètement lisse et beaucoup moins poreux qu'ici. Ici, il est souple. Ici, il est devenu un peu dur. Bon, c'est de ma faute. Donc, si vous avez ce genre de tampons, de grâce, ne les exposez pas à la lumière. Voilà, on en a fini pour les tampons. On va passer à la deuxième partie où on va parler des dies et il y a du boulot.